Swami Kriyananda, donc disciple direct de Yogananda, qui, qui parle de son maître et qui explique donc dans ces textes que je vais vous lire l'importance pour pouvoir grandir spirituellement dans cette pratique de la présence de Dieu dans chaque instant, pour pouvoir grandir dans l'expérience de la communion véritablement, c'est-à-dire être dans cette conscience plus vaste, plus unifiée, et donc l'importance des communautés spirituelles. Je vous lis ce texte de Swami Kriyananda. Donc, c'était une conférence retranscrite. C'est pourquoi, encore et encore, conférence après conférence, Yogananda, donc mon maître, ou le maître, comme il en parle souvent, s'écartait du sujet qui lui avait été assigné. Donc, c'est pourquoi, encore et encore, conférence après conférence, mon maître s'écartait du sujet qui lui avait été assigné pour parler des communautés. On lui donnait un autre thème, pourtant il parlait toujours des communautés. Il voulait que les gens comprennent cela, car ce n'est que si des groupes de personnes peuvent vivre ensemble. Et alors, ce qui est intéressant aussi, il termine pas directement sa phrase, il fait un commentaire. Il dit, donc pour ceux qui ne le peuvent pas, parce que c'est pas donné à tout le monde, et là il explique, si vous avez une épouse ou un mari qui n'est pas en harmonie, vous ne pouvez pas dire, eh bien, au revoir. Donc, ciao, je vais vivre dans une communauté. Vous devez rester fidèle à vos engagements, à votre manière de vivre. Donc, Swami Kriyananda continue ici. Je ne veux pas dire qu'il faut forcément tout quitter, mais si ce n'est pas possible, alors soyez en harmonie spirituellement. Venez ici, c'est-à-dire dans cette communauté Ananda, quand vous le pouvez. Faites-en partie. Après tout, notre communauté ne se limite pas seulement à un endroit physique. Et, et donc, il y a quelque chose qui est vraiment qui est dans le début du texte ici et qui est intéressant, c'est que donc Yogananda s'écartait constamment du sujet de ses conférences pour parler de l'importance de vivre en communauté. On lui donnait d'autres thèmes, mais lui revenait constamment aux communautés. En fait, c'est quelque chose qui est particulièrement important, mais dont on n'entendra pas parler dans l'autobiographie d'un yogi, la version ancienne. Alors, la version, on va dire, rééditée. Ok. Si vous prenez la version originelle de l'autobiographie d'un yogi, le livre se termine avec un appel de Yogananda à créer ce qu'il appelait des petites colonies de fraternité mondiale, des communautés spirituelles. Pourquoi est-ce que Yogananda insistait tant sur l'importance de créer ces communautés? En fait, pour ceux qui connaissent ces communautés, pour ceux qui ont passé du temps dans une communauté Ananda, la réponse est évidente parce que ça change tout, simplement. Pour là, on revient à l'instant vraiment cette nuit, ce matin, à une heure, on a dû 1h30, 2 heures arriver à la maison. On revient d'un regroupement de toutes les communautés Ananda européennes. Euh, Qu'est-ce qu'on ramène avec nous? Qu'est-ce qu'on va chercher dans un regroupement de personnes qui pratiquent ces enseignements, qui essayent de faire grandir des communautés dans leur pays, dans leurs différents pays en Europe? C'est vraiment, et on a pu, donc ceux qui vont dans une communauté peuvent en faire l'expérience très clairement, on rentre dans un bain, on rentre dans un champ d'énergie, mais très palpable. C'est-à-dire que c'est pas juste une expression, tiens, ici, il y a une bonne énergie, non, c'est quelque chose qui est très concret. C'est-à-dire qu'il y a une vibration, il y a une manière de penser, il y a une fréquence de pensée qui euh, appelle une conscience plus élevée. Et donc le simple fait d'être dans un endroit où des gens se regroupent, qui pratiquent ces enseignements, qui cherchent à pratiquer la présence de Dieu, qui cherchent à rentrer en communion tous les jours un peu plus, nous élève, nous redresse, nous amène à un endroit où spirituellement on n'a pas accès par nous-mêmes. C'est la force du groupe. Si on ne peut pas monter jusqu'à un endroit pour attraper un objet, qu'il n'y a pas une chaise autour, c'est quelqu'un qui va nous aider à le faire. C'est-à-dire que c'est dans la relation avec
c'est dans la relation au groupe qu'on va recevoir cet élan pour s'élever spirituellement. Et quand on s'est élevé, quand on reçoit cet élan pour s'élever, on a une vision différente. À partir du moment où on est un peu plus haut, on voit mieux. Et quand on voit mieux, on a une perception de notre vie qui change. Et ensuite, oui, on peut redescendre éventuellement après avoir fait l'expérience d'être dans une communauté Ananda ou comme on vous le propose de venir pour le festival de la réalisation du soi du 26 au 28 septembre de cette année. Tous ces regroupements sont des moyens de profiter de cette élévation de la conscience par le rassemblement de personnes qui pratiquent, qui vont dans une même direction, qui ont une intention commune. Maintenant, donc, qu'est-ce qui se passe quand on ressort de ces réunions? Oui, on peut redescendre momentanément, c'est-à-dire on retourne chacun chez soi, on est extrêmement enrichi, mais on a des choses à faire, peut-être qu'on a une famille, on a des responsabilités, on a un travail, etc. Et ces activités ont tendance à nous ramener dans une habitude de perception qu'on avait jusque-là. Donc à nous ramener un petit peu en arrière. OK. Mais on ne peut pas oublier, c'est-à-dire une fois que l'âme, une fois que plutôt l'esprit s'est élevé pour avoir une vision plus réelle de ce qu'on est en train de vivre, une vision plus juste de qui on est, une vision plus ajustée de nos buts dans cette vie-là. Ensuite, quand on revient et qu'on retrouve le quotidien, en fait, on va sentir que si on oublie, si on essaye d'oublier, on va sentir que non, c'est pas possible, quelque chose manque, quelque chose qui devient inconfortable. On a appris à vivre mieux et on retourne dans quelque chose d'autre. Et donc ça, c'est un des moyens. Je parle de ce moyen particulièrement parce qu'on vient de le vivre. On va dans un regroupement et on se retrouve ensuite chacun chez soi. Être physiquement dans la présence de une centaine, je sais plus combien on était, mais une centaine de personnes, j'imagine, qui pratiquent, qui sont ensemble, qui partagent, qui mangent ensemble, qui servent ensemble. C'est quelque chose qui élève énormément. On se retrouve chacun chez soi, mais on est dans cette élévation encore pendant quelques jours, ça dépend bien sûr de ce qui se passe ensuite chez nous, mais on ne peut pas oublier. Et donc on va retourner. Et Yogananda a insisté énormément sur l'importance de créer des communautés. J'insiste, on insiste dans Ananda, dans les communautés Ananda, qui sont justement le fruit de ce souhait de ce c'est plus qu'un souhait en fait, hein, c'est vraiment, il l'a dit lui-même, mes mots sont inscrits dans l'éther, c'est-à-dire qu'il a parlé pendant une conférence et il a dit, mes mots sont inscrits dans l'éther, ces communautés vont vivre et elles vont se répandre dans le monde comme un, un feu sauvage. Et ces enseignements, pourquoi est-ce qu'on insiste là-dessus autant? Parce que ceux qui connaissent Ananda, les communautés Ananda, qui ne sont pas eux-mêmes faits comme... Donc nous, on n'est pas des moines, on n'est pas dans un renoncement pour s'écarter du monde et vivre les enseignements de la réalisation du soi. Certains le font dans des communautés Ananda, et c'est important aussi que cette dimension existe, bien sûr. Euh, Finalement, Yogananda lui-même était un moine, c'est pas pour rien, mais lui-même a aussi dit, l'avenir, le futur du monde, c'est de vivre dans des petites communautés avec un idéal élevé et un mode de vie simple. Et de montrer maintenant, nous tous ceux qui entendent ces mots de Yogananda, que c'est un appel pour vivre ces enseignements et montrer aux autres que c'est possible, montrer au monde qu'on peut vivre autrement. L'expérience de rentrer dans une communauté, d'y vivre pendant ne serait-ce que 2, 3 jours, encore plus bien sûr, une semaine entière, 2 semaines, c'est quelque chose qui transforme profondément la vie parce qu'en effet, on est dans un ascenseur. Si on est sincère, qu'on pratique aussi, qu'on sert avec les autres, on s'intègre vraiment, on s'insère dans la communauté. On ne vient pas juste pour un cours, mais on va rentrer dans cette vie-là et même venir pour un cours, ça va être aussi une expérience très enrichissante. Mais plus on s'insère dans cette vie-là, plus on va prendre l'ascenseur, littéralement, on va s'élever et on va commencer à vivre
des états de conscience très naturellement, sans feu d'artifice, simplement le cœur qui devient ouvert et l'intuition qui se met à fonctionner avec une autre intensité. Et bienvenue à tous ceux qui veulent faire cette expérience. Si vous avez lu l'autobiographie d'un yogi, si vous cherchez comment vraiment vivre les enseignements de Yogananda et que vous ne souhaitez pas le faire euh, en moine seulement, c'est-à-dire vraiment en intégrant un monastère, ou que vous ne souhaitez pas non plus rester tout seul, puisque tout seul, Yogananda en fait l'explique, c'est littéralement c'est très difficile, voire impossible. On va être ramené dans le monde par le monde lui-même. On va oublier nos aspirations spirituelles. Donc, si vous voulez survivre spirituellement, vous voyez, c'est jusque-là en bas, c'est-à-dire c'est vraiment une urgence que Yogananda, cet appel de Yogananda, c'était une urgence. Créer des communautés, euh, ne laissez pas les choses passer. Elles ont été créées, vous pouvez les rejoindre. Il y a un festival fin septembre pour découvrir ces enseignements de Yogananda et des enseignements périphériques, mais qui sont aussi très enrichissants. Mais bienvenue à tous pour faire cette expérience-là et vous-même prendre l'ascenseur vers le divin. Une belle journée à tous et à demain.